bonsoir tout le monde. Victoire difficile à obtenir cet après-midi, parce qu'en face, on avait quand même une équipe chauffée à blanc pour essayer de nous faire tomber, et pour couronner le tout, ça s'est surtout vu en fin de match, une ambiance détestable. Alors, messieurs les Montpelliérains, vous avez tout fait pour nous défoncer, vous avez tout fait pour provoquer, vous avez tout fait pour essayer de nous défoncer, pour essayer de nous battre. Votre public, pour couronner le tout, 2-3 imbéciles qui s'amusent à balancer des projectiles sur Navas, alors que votre équipe est en train de perdre, eh ben voici notre réponse. On vient vous défoncer. Même si ça a été bien difficile. Parce que, en première mi-temps, le Ney qui perd je sais pas combien de ballons, on n'arrive pas à se trouver, et de l'autre côté on a des Montpelliérains qui limitent, on se croirait sous Giroud qui fait du marquage individuel, qui sort sur le porteur. Ça n'a pas été la meilleure première mi-temps de tous les temps, hein. D'autant que il n'y a quasiment pas eu d'occasion, enfin si, le seul but de la première mi-temps, encore de la faute de Paredes qui trouve rien de mieux que de dévier le ballon dans les buts. Alors à chaque fois qu'il joue, celui-là, il nous coûte un but. L'année dernière, sur ce même terrain, il dort à l'entrée de la surface, il se fait chipper le ballon et on perd 3-2, alors qu'on aurait pu ramener un point. Là, une tête d'un défenseur montpelliérain, il dévide la main et Navas, il y peut rien. Et encore, s'il n'y avait pas eu but, il y aurait eu penalty. Que dire? Si ce n'est qu'en première mi-temps, c'était merdique et c'était nul à chier, hein. Entre une partie d'échecs, on campait sur les positions, hein. Montpellier et son mur habituel, hein. On les connaît, hein. Ça va faire depuis quasiment 6 ans qu'ils jouent comme ça. Mais bon, on n'arrivait même pas à se trouver. Icardi, il était invisible. Et que dire de Kylian, hein. 10 premières minutes encourageantes et puis s'en va. En deuxième mi-temps, on repart un peu sur les mêmes bases que la première. Ça n'avance pas, ça dort. Même si Montpellier, faut reconnaître qu'ils n'ont pas eu d'occasion en deuxième mi-temps. Mais voilà. Ce soir, on peut dire merci à monsieur Pedro Mendes, qui trouve rien de mieux que de prendre un carton rouge. Il reste alors 20 minutes à jouer. Voilà, pour avoir découpé Neymar à l'entrée de la surface. Deuxième jaune, rouge, faute, coup franc lourd de conséquences, puisque sur le coup franc qui suit, le Ney égalise. Et bizarrement, il a fallu quand même attendre, les gars, que les Montpelliérains soient réduits à 10 pour que vous vous réveillez. S'il n'y avait pas eu ce rouge, on perdait ce soir. Et finalement, le rouge a été le tournant du match, même si Pedro Mendes, il aurait pu être exclu bien avant. Parce que dès la 5e minute, pour son premier jaune, il découpe Bernat. C'était quand même un jaune orangé. Et c'était pas la première fois d'ailleurs. Bon, le Ney égalise. 2 minutes plus tard, pour la première passe du Ney à Kylian. Kylian qui donne l'avantage. Et puis, quelques minutes plus tard encore, sur un super contre, hein, Kylian super extérieur pour Icardi qu'on n'a quasiment pas vu du match et qui fusille Rouli. En 8 minutes, on marque 3 buts. Et on renverse le match pour s'imposer 3-1 à la Mosson. Ça faisait d'ailleurs 4 ans qu'on n'avait pas gagné à Montpellier. Mais franchement les mecs, vous êtes agaçants. Vous êtes agaçants les mecs. Vous êtes capables de faire des mi-temps dégueulasses. Où vous vous faites bouffer dans l'agressivité. Vous vous faites bouffer dans le combat. Pour au final en arriver là. Ah oui, hein. Jusqu'à présent, ça va faire 1 mois qu'on n'arrive pas à faire un match complet, bien maîtrisé. À Madrid, on remonte 2 buts d'on ne sait où. Contre Nantes, on joue un quart d'heure. Et là, on a joué que le dernier quart d'heure. Il a quand même fallu attendre qu'il y ait un carton rouge dans le camp d'en face pour qu'on se réveille. Alors, à un moment donné, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que nous supporters on vous dise pour que vous fassiez des matchs complets. D'autant qu'on a encore eu 2 blessés cet après-midi. Presnel qui se pète la cuisse au bout d'un quart d'heure. Ça, c'était un peu moins prévu, même s'il manquait de compétition parce qu'il était suspendu contre Nantes. Mais alors par contre, Gay, la Tourelle, c'est faute professionnelle. Eh oui, tu sais très très bien qu'il n'était pas à 100%. Tu sais très très bien qu'il avait une gêne au genou et qu'il pouvait très très bien se péter. T'as attendu le dernier entraînement et là tu t'es dit, ouais bon c'est bon, il s'entraîne normalement, on le fait jouer. Résultat, pour le faire jouer 25 minutes avant qu'il sorte sur blessure. Alors on aurait mieux fait d'avoir un vrai milieu de terrain valide, même si Verratti et Herrera n'étaient pas là non plus. Alors là quand même, aligner un joueur qui est pas à 100%, alors qu'on sait très très bien qu'il peut se blesser, c'est faute professionnelle ça.
Si j'étais entraîneur, je l'aurais peut-être mis sur le banc, voire même en tribune. Et on aurait joué avec deux mecs au milieu, on aurait joué en 4-2-3-1. Mais non, c'est mal connaître l'esprit, hein. Un entraîneur qui met un mec qui est pas 100% sur le terrain, pour qu'il se blesse. Résultat, ça a permis néanmoins au jeune Kouassi de briller, hein. C'est son premier match, hein. Il a fait quand même une bonne entrée, il a d'ailleurs failli marquer, hein, même si ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est quand même bien de voir un petit Titi qui brille, hein. Voilà. Et entre-temps, Kylian avec son but qui égale la légende de ma décennie, puisqu'avec 72 pions, il rejoint Rai, même s'il a fallu beaucoup plus de matchs aux Brésiliens pour atteindre ce total. Mais bon, respect Kylian, même si en dehors de ton but, hein, ton match n'a pas été des plus flamboyants, tout comme Icardi. Le seul des trois mousquetaires de devant qui a plus tenté que vous, c'est le Ney. Même si en première mi-temps, comme contre Nantes, il a passé son temps à râler auprès de l'arbitre. Mais voilà, ça n'enlève rien à son talent, hein. Même si, il y a des moments, Neymar, t'es vraiment agaçant. Il y a des moments où t'as la balle, hein, tu continues à dribbler, mais faut la lâcher, putain, ta balle. T'as des mecs à côté de toi, ils se font des efforts pas possibles pour être là, pour faire des appels et tu leur donnes pas le ballon. À un moment donné, hein, là ça passe, mais tôt ou tard ça va plus passer, hein. Alors, même si tu marques un super golasso sur coup franc, ça n'enlève rien à ton individualisme. Même si tu montes en puissance physiquement, mais va falloir être un peu plus collectif. Bon, ça a été un test dans le combat, hein, pour préparer la Ligue des Champions, puisque ce sera mardi, mercredi, on va jouer Galatasaray. Bon, un match pratiquement pour du bug, puisqu'on est déjà qualifié, les Turcs sont quasiment éliminés, même s'ils peuvent, je crois bien, encore accrocher la Ligue Europa. Mais ça va être difficile avec une bonne équipe de Bruges de l'autre côté qui joue le Real Madrid. Bon, ce sera l'occasion de bien se mettre en route, hein. C'est quand même un match de Ligue des Champions, même si on est déjà qualifié, il faut le jouer, il faut y être. Et là, le test Montpellier cet après-midi, ça peut très bien vous donner un aperçu de ce que vous pourrez vivre contre les Turcs, hein. Bon, sur ce, content de la victoire, ça faisait 4 ans qu'on l'attendait, beaucoup moins de la manière, même si les 3 fantastiques ont marqué. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!